Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux fonctions du deuxième degré. Dans un premier temps, nous allons définir de quoi il s'agit, regarder à l'aide d'une application GeoGebra les propriétés de ce genre de fonction, puis un résumé. Donc, une fonction du deuxième degré, c'est une fonction dont l'expression fonctionnelle est du deuxième degré. Donc, une fonction contenant x carré, mais pas de terme de plus haut degré, donc ni x cube, ni x4, etc. Donc si x carré est multiplié par un nombre, ça reste x carré. Et dès qu'on a des termes de degré inférieur à 2, on reste dans le deuxième degré. Donc du coup, une expression fonctionnelle d'une fonction du deuxième degré est de la forme f de x égale ax carré plus bx plus c, où a et b et c sont des nombres réels qui peuvent valoir ce qu'ils veulent à l'exception du a qui ne doit pas être nul, parce que si a est nul, il n'y a plus de x carré, et ce n'est donc plus une fonction du deuxième degré. Donc, tout en dessous, vous voyez que deux graphes qui représentent d'une part f de x égale x carré, d'autre part x carré moins 2x plus 1. Cette courbe s'appelle une parabole. Donc maintenant, vous voyez que ces deux courbes ont l'air de se ressembler, sauf qu'elles sont placées à un endroit différent. Puisqu'on observe les expressions fonctionnelles, on remarque que ici b égale c égale 0, et là b égale moins 2, c égale moins 1. Donc, question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si on change le a, si on change le b, et si on change le c, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, vous avez y, f de x égale x carré. Donc si je mets a égale 2, a égale 3, regardez ce qui se passe. La courbe se resserre. Plus a est grand, plus elle se resserre. Donc plus on se rapproche de 0, plus elle se desserre. Maintenant, si on va dans les négatifs, la courbe, elle va en dessous. Et là, à nouveau, plus on s'éloigne de 0, plus c'est serré. Donc, autrement dit, A positif, la courbe est contente. En termes plus savants, on appelle ça convexe. A négatif, elle n'est pas contente, concave. Plus A est proche de 0, plus elle est desserrée. Plus A est éloigné de 0, plus elle est serrée. Mais maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, regardez. Là, on a deux courbes. Celle en vert, y égale x carré. Et en rouge, y égale 2x carré. Si on veut représenter y égale 2x carré, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, un tableau de valeurs. Donc, prenons par exemple x égale 1. Donc, on devrait calculer 2 fois 1 au carré. Donc, priorité des opérations, le carré d'abord. Donc, 1 au carré, 1. Après, on fait fois 2. Si x vaut 2, 2 au carré, 4, fois 2, 6. 8. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que pour obtenir la courbe d'équation y égale 2x carré, on prend la courbe d'équation y égale x carré et on multiplie chacune des deuxièmes coordonnées par 2, par a. Là, ça serait par 3. Et puis, vous voyez, par exemple, si on prend a égale 0,5, donc vous voyez 2 au carré, 4, divisé par 2, 2. Après 3 au carré, 9, divisé par 2, 4,5. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport au rôle de A. Le rôle de B, on va pas forcément s'y intéresser directement, mais je vous montre quand même ce que ça fait. Donc en fait, vous voyez que le B, en fait, il maintient la courbe à la même forme. Sauf que celle-ci, elle se déplace. Sauf qu'elle est au même endroit. Mais maintenant, le C, ça monte, ça descend. Donc regardez, par exemple, sur le dessin, vous voyez, si C égale moins 2, bah, le moins 2, ça veut dire que la courbe, elle descend de moins 2. Si maintenant je mets C égale 3, 3 par exemple, bah, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la courbe va monter de 3.
Ce qui est assez logique, parce que si on veut représenter cette courbe, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme si... d'abord, on dessine enfin, la courbe qui est telle que c soit égal à 0. On fait comme si c égale à 0. Puis là, si c égale 3, ça veut dire qu'on fait chaque deuxième coordonnée plus 3. Donc maintenant, un petit résumé. Un petit résumé de tout ça. Donc, A positif, contente, c'est-à-dire convexe. A pas contente, c'est-à-dire concave. On voit qu'il y a dans chaque parabole un point stratégique, le sommet, qui peut être un minimum, parce que le point le plus bas lorsque la courbette contente est donc A positif, ou un maximum lorsque la courbe est contente et A est donc négatif. Comme je l'avais dit, plus A est grand en valeur absolue, c'est-à-dire éloigné de 0, plus la courbe est serrée ou desserrée si A est proche de 0. Maintenant, chaque parabole admet un axe de symétrie passant par le sommet. Les points d'intersection avec l'axe des x s'obtiennent en résolvant l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire y égale, enfin f de x égale 0, donc ax carré plus bx plus c égale 0. Donc on peut résoudre à l'aide de la formule de Vietz. Et donc, trois cas sont possibles. Soit le discriminant est positif, auquel cas on trouve deux points d'intersection avec l'axe des x. Et les solutions obtenues à l'aide de la formule de Vietz nous donnent les abscisses, c'est-à-dire les premières coordonnées, la deuxième étant nulle. Si le discriminant est nul, donc ça veut dire qu'il y a un point d'intersection et que la courbe elle est tangente à l'axe des x, et soit dit en passant, cet unique point d'intersection, c'est le sommet. Si delta est négatif, donc pas de solution à l'équation, donc pas de point d'intersection. Maintenant, j'avais parlé du sommet, qui est un minimum si A est positif et un maximum si A est négatif. Le sommet a deux coordonnées, la première que j'appelle xs, la deuxième que j'appelle ys. Je prétends que le sommet a pour coordonnées moins b sur 2a, pour xs, et f de moins b sur 2a. F de moins b sur 2a, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on remplace dans l'équation de la parabole x par ce qu'on a trouvé pour xs égale moins b sur 2a. Mais ça, je vais vous expliquer pourquoi. Comme je l'avais dit, la parabole, elle admet un axe de symétrie passant par le sommet. Donc, en fait, si vous voulez, la première coordonnée du sommet se situe pile poil au milieu de x1 et de x2. Comment est-ce qu'on trouve le milieu de x1 et x2? Tout simplement en faisant la moyenne de x1 avec x2. Donc, la première coordonnée du sommet est donnée par x1 plus x2 divisé par 2. x1 et x2, on peut les obtenir à l'aide de la formule de Vietz. Une fois en faisant moins la racine de delta, une fois en faisant plus. Là, c'est un plus. Vous avez remarqué la coquille. Donc, puisqu'on a deux fractions au même dénominateur, on peut additionner les numérateurs. Moins b, moins racine de delta, moins b, plus racine de delta. Donc, dans ce que je viens de dire, il y a moins racine de delta, plus racine de delta, qui fait 0. Donc, en haut, ça fait juste moins 2b sur 2a, divisé par 2, ça veut dire fois 1/2. Les deux se simplifient, donc ça fait moins b sur a fois 1/2, donc moins b sur 2a. La première coordonnée vaut donc bel et bien moins b sur 2a. Et pour trouver la deuxième, il suffit de remplacer dans la fonction. C'est tout ce que j'avais à dire pour les fonctions du deuxième degré dans cette vidéo. À bientôt pour la prochaine.